Prions. Seigneur, merci pour cette parole, si vaste, si variée, si profonde, si légère. Fais qu'aujourd'hui, nous puissions entendre celle de ce jour. Amen. Nous lisons dans Jacques 2, chapitre 3, du verset 2 à 13. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour regarder cette illustration de Norman Rockwell. Norman Rockwell s'est rendu célèbre par ses représentations réalistes de la vie quotidienne. Elles ont fait le bonheur de bien des premières pages des journaux américains. Alors dites-moi, quand quelqu'un vient vous voir avec cet air de complotiste, en baissant la voix et en introduisant son propos d'un « tu sais quoi ?» mais surtout tu le répètes à personne, promis. Alors d'après vous,
Est-ce pour dire des choses gentilles et bienveillantes? Est-ce pour parler des choses extraordinaires qu'a pu réaliser telle ou telle personne de votre connaissance? Certainement pas. Comme vous le savez, depuis la cour de récréation de l'école jusqu'à la machine à café des entreprises, en passant par la tablée autour d'une bouteille de vin blanc, bien des groupes se forment autour des ragots, des rumeurs malveillantes ou des histoires croustillantes. Et tu sais ce qu'a fait un tel, et tu as entendu ce qu'une telle a dit, et à ce qu'il paraît, et patati et patata. Alors, ce n'est pas Radio LOL FM ou Radio Chablais, c'est Radio Vipère, la radio dans laquelle je crains que nous soyons tous, d'une manière ou d'une autre, des animateurs à temps plus ou moins partiel. Et là, il ne manque jamais de bénévoles. Et d'ailleurs, Rockwell ne peint pas des visages au hasard comme ça, mais il représente tous ses voisins, sans oublier son épouse et lui-même, c'est lui qui a la pipe. Alors bien sûr, la question c'est est-ce par médisance ou par clairvoyance qu'il a peint 9 femmes et 5 hommes. Et là je vous propose un débat, mais uniquement à midi, et les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, comme ça au moins tout le monde sera d'accord. C'est triste, mais vous le savez, les médias ne fonctionnent que parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Les médias avec les bonnes nouvelles, ça ne fonctionne pas. Et là encore, je dirais, à l'image des médias, notre pente naturelle nous pousse plutôt du côté de la parole négative que de la parole constructive. On est tordu quand même, hein. Ce n'est pas tant que, enfin je le crois, peut-être que je suis optimiste, ce n'est pas tant que nous voulons dire du mal ou rabaisser quelqu'un, c'est juste que, au fond, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est plus facile de dire une parole pas forcément positive que de dire quelque chose de sage et d'intelligent. Le problème, c'est que les ragots et les médisances ont le pouvoir de mettre en marche l'engrenage de la négativité et du dénigrement. Comme dans cette illustration, quelqu'un lance une affaire et la parole se répand d'une manière totalement incontrôlable. Alors soyons honnêtes, quand même, ce petit jeu est parfois drôle. Et c'est vrai que les personnages peints par Rockwell n'ont pas vraiment l'air de s'ennuyer. Si seulement nous étions sages comme Socrate. Et je vous redonne ce texte bien connu, mais tellement important, où l'on raconte que quelqu'un vient voir Socrate en lui disant « Il faut absolument que je te raconte ». Et il est très excité. C'est incroyable. C'est au sujet de ton ami. Et Socrate l'arrête en disant « As-tu passé ce que tu désires me raconter par les 3 tamis, les 3 passoires ?» Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, le premier tamis est celui de la vérité. Ce que tu as à me dire, est-ce absolument vrai ? Je le pense, reprend l'autre, mais enfin, je l'ai pas vu de mes yeux, c'est un ami qui me l'a raconté, sous le sceau du secret, bien sûr. Le deuxième tamis, continue Socrate, est celui de la bonté. Ce que tu vas me dire, est-ce une chose bonne ? Parles-tu en bien de ton prochain ? Eh bien, pas vraiment, enfin même pas du tout. Et le troisième tamis, c'est celui de l'utilité. Est-il absolument nécessaire, indispensable, que je sache ce qui semble si excitant et que tu as envie de me raconter ? Indispensable ? Non, en fait, j'y ai pas pensé, non, pas vraiment. Eh bien, mon ami, dit Socrate, si ce que tu as à me dire n'est ni indispensable, ni charitable, ni incontestablement vrai, alors pourquoi le colporter ? Efface-le de ta mémoire et parlons de choses plus sages.
Vous vous rendez compte comme c'est important. Veillez à la vérité, à la bonté, à l'utilité, c'est-à-dire la dimension constructive de la parole prononcée. Imaginez si les hommes et les femmes politiques essayaient de suivre le principe du philosophe comme cela rehausserait les débats. Et là, nous sommes tous à peu près d'accord pour hocher de la tête. Mais oui, bien sûr. Et maintenant, pensons à nous. Imaginons que nous nous engagions à suivre ce principe-là. Alors, nous serions la communauté de la bienveillance que Dieu lui-même appelle de ses vœux. Alors, nous serions la communauté de la sincérité, de l'intelligence du cœur. Alors nous serions la communauté du service, cherchant à soutenir, à aider, à consoler. C'est à la vérité, à la bonté et à la constructivité des propos que le monde saura que vous êtes mes disciples. Malheureusement, même au sein de l'Église, il y a parfois des réunions qui sont des petites réunions de médisance. Et gare aux absents. Remarquez que ça a été de tout temps la même chose, puisque l'apôtre Jacques, il y a en gros 2000 ans, connaissait bien le problème et il a écrit précisément ce texte que nous avons lu à cause de cela. Alors il compare la langue aux morts du cheval, au gouvernail d'un bateau. Et il dit, vous voyez, mort du cheval, c'est tout petit, mais ça arrive à maîtriser la puissance du cheval. Le gouvernail, c'est pas grand-chose, et pourtant, ça oriente de grands bateaux. Mais la langue, ça, c'est pas possible. Elle n'arrive pas à diriger le corps, le cœur, les passions, l'âme. Et Jacques insiste sur ce contraste entre le tout petit et le très grand, entre le mort, le gouvernail et la masse d'un cheval et d'un bateau. Et puis, il constate aussi ce contraste entre une petite cause, une petite flamme et une grande conséquence, un incendie de forêt. Et Jacques sait que notre bonne volonté représente parfois un trop faible rempart face aux forces destructrices qui nous habitent. Il sait que nos bonnes résolutions résistent pas longtemps aux coups de boutoir de la tentation. Et c'est ainsi, il faut le reconnaître en nous-mêmes. Les psychanalystes disent qu'il y a en nous des pulsions de mort. L'apôtre Paul, bien avant, disait « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que pourtant je veux faire. » Alors Jacques parle de la réelle difficulté qu'il y a à canaliser ces forces contraires. Mais il pointe aussi l'irresponsabilité de celui qui se laisse à colporter des paroles malveillantes, car personne ne peut savoir quelles vont être alors les conséquences. Celui qui parle et son perroquet qui répète prennent ensemble le risque que la parole détruise, blesse, brise. Celui qui produit l'étincelle ne sait pas forcément quel incendie il va déclencher. Toutes nos paroles ont des conséquences. Et parfois, ces conséquences sont vraiment terribles. Elles s'insinuent dans tout ce qui fait notre existence, jusqu'au tréfonds de notre âme, comme une fissure qui part du toit et descend jusqu'au fondement d'une vie. Il y a des paroles entendues enfants qui sont devenues, au fil des ans, des abcès purulents. Des infections dont on est incapable de se débarrasser, au point que nous en arrivons à perdre toute confiance en nous-mêmes et parfois même toute confiance dans les autres. Les paroles prononcées se propagent toujours en ondes de choc. Mais vous le savez, une onde de choc,
que ce soit les radars, que ce soit un caillou qu'on lance dans une rivière. Une onde de choc, c'est toujours l'histoire d'un aller et d'un retour. Et nous oublions souvent le retour. Alors parfois, comme dans le tableau de Rockwell, le retour est amusant. Mais ce n'est jamais vraiment le cas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en fait, le choc en retour de nos paroles sur nous-mêmes ont de vraies conséquences. Dire du mal de quelqu'un le blesse, bien sûr. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ces paroles nous blessent aussi. Le mal que l'on dit sur les autres nous atteint aussi, nous ronge en quelque sorte de l'intérieur, comme de la rouille. Se laisser aller à la médisance, à la mesquinerie, se laisser aller à la critique, aux reproches, finit par nous rendre mauvais. Oui, mauvais. Il y a longtemps déjà, le Talmud disait « Fais attention à tes pensées car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes car elles deviendront ce que tu es. » C'est nous, c'est notre être intérieur qui finalement est blessé par cette négativité, par ce regard mauvais, par cette attitude non constructive. La violence faite aux autres est une violence faite à soi. C'est une violence qui réagit en onde de choc sur tout ce qui nous entoure. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai aussi. Regardez positivement l'entourage. Cherchez ce qui est beau et ce qui est bon dans le monde et chez ceux qui nous entourent. Voilà le chemin du bonheur. Voilà la lumière dans notre monde, dans notre vie, dans notre entourage. Voilà le bonheur, le nôtre, mais aussi le bonheur de ceux qui nous entourent. En ayant cette attitude globalement positive, nous sommes sûrs de ne jamais nous tromper. Nous sommes sûrs de faire la volonté de Dieu. Et quand, le matin ou le soir, dans notre prière, nous tournons vers Dieu en lui disant « Mais au fond, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ?» Eh bien, nous pouvons, sans avoir peur de nous tromper, reprendre les paroles de Jacques. Soyez source de bénédiction. Soyez non pas une source d'eau salée, mais une source d'eau douce. Portez des fruits. Les uns, ce sera des figues, les autres des olives, d'autres du raisin, mais portez des fruits savoureux. Montrez votre bonté à travers vos actes et votre douceur à travers vos paroles. Un jour, quelqu'un m'a reproché de dire trop de bien des personnes que j'enterrais. Et je lui ai répondu que dans le temple, eh bien, je voulais être, à l'occasion d'un enterrement, mais pas uniquement, porte-parole de Dieu. Et Dieu, lui, sait voir ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous. Il ne s'arrête pas à nos mesquineries, mais il sait voir toutes les qualités, toutes les richesses, toutes les générosités qui sont en nous. Parce que, figurez-vous, Dieu est de mauvaise foi. Et en quelque sorte, c'est bien cela qui nous sauve. Le regard d'amour de Dieu, comme sa parole de bénédiction sur nous, nous font vivre. Le regard du Christ restaure chaque individu dans sa dignité d'enfant de Dieu. Lui seul peut nous délivrer de la peur, de ne pas être assez aimé, de ne pas être assez reconnu. Lui seul peut nous délivrer de ce besoin maladif de nous mettre en avant en dénigrant notre voisin. Lui seul est capable de nous guérir des paroles blessantes entendues dans notre enfance. Parce que le regard du Christ restaure chaque individu dans sa dignité d'enfant de Dieu. Car lui seul peut nous redonner confiance en nous-mêmes et en ceux qui nous entourent. Lui seul en est capable
parce qu'il nous délivre en nous aimant, en nous acceptant, en nous accueillant sans condition. Jésus est pour nous bénédiction. Sa parole et son regard sont synonymes de joie, de confiance et d'espérance. Alors à la suite du Christ et en lui en demandant son aide, nous sommes nous aussi appelés à être des canaux de l'amour de Dieu. Laisser passer à travers nos vies l'amour de Dieu, sa bienveillance. Nous pouvons, à la suite du Christ, regarder ce qui nous entoure et le monde dans son ensemble positivement. Le monde n'aura peut-être pas changé, mais il sera déjà plus beau, parce que notre regard sur lui aura changé, et avec lui notre attitude globale, notre posture. Je crois en la contagion du bien. Et la bénédiction, je le crois, appelle la bénédiction comme le bien appelle le bien, comme la générosité appelle la générosité. Alors, nous pouvons repartir peut-être avec cette parole de l'Évangile, mais aussi entendre que Socrate a été porte-parole de l'Évangile avant l'Évangile, et dire avec lui, cherchons à être constructifs. Vivons avec le souci de la vérité et de la bonté, et le nouveau monde commencera avec nous. Amen.